de grâce. Reconnaissant, Seigneur, que nous sommes simplement le fruit de ta miséricorde, de ta bonté dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, si ce soir, Seigneur, nous sommes encore en ce lieu, c'est parce que, Père, tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as sortis, Père, de tous les credos, les dogmes de ce monde, Père, pour nous amener à la lumière de ta parole, le message du temps de l'heure, Seigneur. Amen. Nous te disons infiniment merci pour cela, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, Dieu l'amour et Dieu de miséricorde. Alors que, Père, chaque fois que le prophète se mettait derrière la chair, Seigneur, il fredonnait souvent ce petit chant croix seulement. Et le prophète disait, Seigneur, que c'est quand l'ange descendait, Père. Toi qui as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu n'es pas dans le nombre, Père. Tu n'es pas dans la quantité, Seigneur. Tu es dans la qualité, Père. Ce soir, Seigneur, les 2-3 personnes réunies en ce lieu, Père, peuvent simplement se connecter à toi, Seigneur, et faire descendre le ciel en ce lieu, Père. Ainsi, nous te demandons de bénir nos cœurs, Seigneur, d'ôter l'ombre du chemin et de nous parler, Seigneur de Tout-Puissant, afin que nous puissions recevoir une nourriture qui va nous donner assez de vitamines spirituelles pour continuer le chemin, Père. Bénis, Seigneur de Tout-Puissant, notre pasteur Billy. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est venu en ce lieu. Laisse qu'il ne ressorte pas comme il est entré. Nous te demandons de bénir la parole qui sera lue et apportée. Prends le micro, Seigneur, et parle à nos cœurs. Nous le demandons avec foi et action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Comme nous sommes debout, nous allons rapidement lire dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans 3 écritures très rapidement. Nous sommes dans Luc, le chapitre 4, à partir du 14e verset. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, Amen. pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre Amen. est accomplie. Amen. 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 Nous allons dans Hébreux, chapitre 1er. Nous allons lire juste le 9e verset. Hébreux, chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint Amen. d'une huile de joie Amen. au-dessus de tes égaux. Amen. Nous allons atterrir dans Hébreux chapitre 13, 8. Nous connaissons cette écriture quotidiennement. Nous allons la lire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Serre la main de quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Communique-lui la chaleur ce soir. Amen. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il va nous bénir ce soir. Amen. Amen. C'est avec beaucoup de crainte que je me tiens devant vous ce soir, sachant que je me tiens devant ceux pour qui Christ a donné de sa vie. Amen.
Est-ce que vous savez que vous valez mieux que le sang de Christ? Amen. Parce qu'il a donné son sang pour vous. Amen. Alors c'est avec beaucoup de respect que je me tiens devant les enfants de Dieu ce soir. Et je rends le Seigneur grâce pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous retrouver en ce début d'année 2026 à Montréal pour le servir. Je remercie aussi très sincèrement le révérend pasteur Billy. Comme il a dit dans son introduction, nous nous connaissions depuis très longtemps, depuis que nous étions jeunes, très jeunes que maintenant. Il venait nous prêcher à Lubumbashi, à Sion Tabernacle. Alors ça fait beaucoup d'années, le Seigneur a voulu que nous puissions nous retrouver encore après toutes ces années à Montréal. Je le remercie beaucoup pour l'invitation, la confiance qu'il met à un petit enfant comme moi. J'espère que les quelques paroles que nous allons dire pourront vous bénir ce soir. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons juste une petite exhortation que nous allons partager avec vous ce soir. Mais très rapidement, nous allons lire quelque chose que le prophète dit, juste pour nous mettre dans une atmosphère qui peut nous permettre de recevoir la parole de Dieu ce soir. Le prophète dit quelque part, c'est dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit au paragraphe 31, quand un prédicateur arrive devant une assemblée, quand un prédicateur arrive devant une assemblée des gens qui sont en prière. Donc j'espère que ce soir, nous ne sommes pas venus passer du temps parce qu'on manquait quoi faire. Nous ne sommes pas venus à l'église par habitude. Parce que le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui, nous venons à l'église par habitude. Aujourd'hui on a culte à 19h30, je vais venir, on va chanter, on va y prêcher, on rentre à la maison. Et c'est ça la religion. Or Dieu est un Dieu inhabituel. Amen. 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 Le prophète dit que Moïse passait devant le buisson ardent tous les jours. Comme tous les jours vous venez à l'église, tous les jours on prêche, et puis je vais rentrer. Mais jusqu'au jour où le prophète dit qu'il a eu un peu une certaine curiosité de voir ce qui se passait par ce buisson ardent. Et si ce soir, j'ai besoin des gens qui sont un peu curieux, des gens qui ne s'habituent pas au fait de venir à l'église chaque jour, Amen. des gens qui ne s'habituent pas à venir s'asseoir, écouter les citations, dire amen et partir, mais des gens qui sont un peu plus curieux de savoir qu'ils doivent se rapprocher davantage auprès du Seigneur. Amen. Et quand Moïse s'est approché à ce buisson ardent ce jour-là, il a remarqué que ce buisson brûlait, mais ça ne se consumait pas. Ça a attiré son attention. Amen. J'ai besoin d'un chrétien ce soir qui sera un peu attiré d'une manière différemment. Amen. Je viens dimanche à l'église, je viens vendredi à l'église, mais j'entre dans une nouvelle année. Comme on a entendu le dimanche, nous sommes dans une transition. Des gens qui ne s'habituent pas à venir à l'église prier puis partir, mais des gens qui sont dans l'expectative. Amen. Parce que le prophète dit c'est l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole qui fera que ces promesses s'accomplissent. Amen. Si ce soir, vous avez une attitude mentale correcte vis-à-vis de ce qui sortira d'ici, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Amen. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Le prophète continue. Quand un prédicateur arrive devant une assemblée des gens qui sont en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, ça n'a pas besoin des nombres. La Bible nous parle de Paul et Silas. Ils étaient à combien? Ils étaient à 2. Mais 2 individus ont bougé toute une prison. Amen. Alors ce soir, ne regardez pas, nous sommes peu. Je suis seul. Un seul individu suffit pour apporter le réveil dans une ville. Amen. Pour apporter le réveil quelque part. Amen. Vous connaîtrez, pour ceux qui lisent le message, l'histoire du réveil au pays d'Égal. Ce n'était pas une église. Ce n'était pas une grande église de 1000, 10 000 personnes. C'était un seul individu. Alors ce soir, je cherche un seul individu qui peut changer les cours des événements à Montréal. Amen. 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 Quand Madame Fini dit et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, il dit, vous êtes sûrs
de recevoir quelque chose du ciel. Amen. Il dit, il n'y a pas à sortir de là. Rien ne peut l'empêcher. Amen. Alors ce soir, si nous sommes devant une assemblée en prière qui a l'onction du Saint-Esprit, nous sommes sûrs de recevoir quelque chose venant du ciel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors, sur base de cette petite lecture que nous avons faite dans le livre de Luc, d'Hébreux et chapitre 1 aussi, Hébreux chapitre 8, nous avons juste une petite phrase qui nous est montée sur le cœur cet après-midi, qu'on a juste intitulée « Car il m'a oint ». Amen. Amen. Car il m'a oint. En d'autres termes, entre parenthèses, la continuité du ministère de Christ dans l'épouse aujourd'hui. Amen. Nous avons voulu garder l'esprit du pasteur qui nous a bénis très richement le dimanche en nous parlant de la continuité du ministère, la transition du ministère. Alors, nous allons juste intituler cela « Car il m'a oint ». Amen. Nous avons lu dans la Bible aujourd'hui l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Jésus. Après qu'il ait été avec le diable, vous connaissez au désert, la Bible dit qu'il monta, il est parti à la synagogue. On l'a remis le rouleau, on l'a remis le livre et il s'est mis à lire. Et quand il lit, il tombe dans le livre, quand il ouvre, il lit dans le livre d'Ésaïe pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a oint. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que Christ veut dire le oint. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Car il m'a oint. Maintenant, remarquez qu'il y a plusieurs sortes d'onction aujourd'hui. L'onction, ce n'est pas ce qu'on imagine. Si vous allez chercher la définition de l'onction, j'ai essayé de voir quand vous rentrez dans la lexique hébraïque, vous verrez que ça viendra du mot massa. Et l'onction veut simplement dire, laissez-moi voir ça ici, ça dit, selon l'hébreu, que l'onction est l'acte par lequel Dieu met quelqu'un à part et l'autorise officiellement à accomplir une mission sacrée. Jésus, on l'a vu, un petit garçon avec son père, entre guillemets, Joseph et Marie. Les gens étaient habitués à le voir tous les jours. Les gens les taxaient d'enfants bâtards parce qu'il n'avait pas de père et de mère. Jusqu'au jour où il arrive dans le temple pour la première fois et on lui donne le livre d'Ésaïe. Le livre qu'il lisait chaque jour. La brochure qu'il lisait chaque jour. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible qu'il lisait chaque jour. Et il s'est mis à lire ce livre. Et quand Jésus finit de lire, il dit car il m'a oint. Le prophète dit, on va les lire, qu'il s'est arrêté au premier et au deuxième verset. Amen. Amen. Parce qu'il devait accomplir juste la première portion de sa première venue. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe dans sa première venue. Jésus prend le livre, il lit car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il avance, il avance, il avance. Après, il ferme. Il prend le livre. Ce n'était pas une nouvelle Bible. Ce n'était pas une nouvelle brochure. Ce n'était pas une nouvelle révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que vous me suiviez attentivement. Ce n'était pas un nouveau message. C'était la même écriture qu'il lisait chaque jour dans les temps. Maintenant, Jésus ferme la Bible. Et quand il ferme la Bible, il se met maintenant à parler ce qui n'était pas écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Il se met à parler ce qu'il ne lisait pas. Ce que les scribes et les pharisiens, les Sadducéens ne lisaient pas. Ils regardent l'assemblée. Un moment de silence. Un moment de silence. Vous remarquerez que quand nous lisons dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a aussi un silence. Amen. Avant que le mystère de Dieu se révèle, Dieu met d'abord un silence. Amen. 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 Il regarde l'assemblée, les gens regardent. Jairus regarde, le prêtre regarde, tel regarde, le pasteur Nicodème regarde.
qu'est-ce que ce petit va nous dire? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que ce petit homme de Jésus va nous dire? Cet enfant bâtard. Un silence. Alléluia. Et pendant ce silence, la Bible dit qu'il dit maintenant cette parole de l'Écriture est accomplie. Et il est parti s'asseoir. Jésus n'a pas expliqué le mystère. Jésus ne s'est pas mis à raconter des choses, à expliquer. Ésaïe veut dire ceci, cette parole voulait dire ceci. Il les a laissés dans la confusion. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en ces temps de la fin. Nous avons la même Bible, les mêmes brochures qu'on nous répète chaque jour, la même écriture. Il n'y a pas une nouvelle révélation, il n'y a pas un nouveau serment. C'est la même Bible, les mêmes citations. Mais seulement, après le moment de silence, une seule parole de Jésus. Et puis il s'assoit. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont commencé à se demander, mais celui-ci, ce n'est pas le fils de Joseph? Mais celui-ci, ce n'est pas celui-là? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que je peux avancer? Mais cette citation-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, moi je pense que lui c'est un bâtard. Non, moi je pense que lui c'est le fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pendant cette confusion, et pourtant la parole était en train de se manifester. Amen. Pendant cette confusion, je vais dire à quelqu'un, nous vivons au temps où, pendant cette confusion, les faux on va arriver. Les faux vont se mettre à imaginer Jésus. De ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire cette écriture? Il m'a envoyé. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Il est venu, il n'est pas venu. Est-ce que c'est révélé? Est-ce que ce n'est pas révélé? Pendant cette confusion, Jésus se manifestait déjà. Amen. Parce qu'il était venu accomplir l'écriture que l'on a lu dans Hébreu 1. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de ses égaux. Parce que Jésus avait des égaux. Pour un Dieu, on était au même pied d'égalité que lui. Mais il a juste reçu une onction spéciale pour être élevé. Pendant cette confusion, les faux oins, gardez ça, les faux oins, vous remarquerez que plusieurs personnes reçoivent l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? L'onction, c'est l'onction. Il y a des gens qui reçoivent l'onction et c'est limite à fait que j'ai parlé en langue. J'ai été oint. J'ai sauté dans l'esprit. J'ai été oint. J'ai tombé d'ici jusque-là. Mais ce n'est pas comme ça que le prophète définit l'onction. Amen. Ce n'est pas comme ça que le prophète définit l'onction. Avant de continuer, juste quelque chose ici. Le prophète dit, je suis dans le message, juste un instant. Gloire au Seigneur. Amen. Car il m'a oint. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On va commencer à partir du paragraphe 40. Il y a, pour l'année, c'est celui de 65, le 25 janvier. Voilà, dit. Et nous savons combien cette lecture de l'écriture est étrange. Elle est tellement étrange. Parce qu'il avait pris seulement une partie des versets 1 et 2. D'Ésaïe 61, versets 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à cet endroit-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour donner, pour guérir les malades. Et pour ouvrir les yeux aveuglés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, me dit, et là, il s'est arrêté. Amen. Il dit, en effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement. Ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue, pas à sa première venue. Amen. Il n'y a que le prophète qui peut dire ces choses. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne gardons que ce que le prophète dit. Amen. Peu importe combien d'études théologiques tu as fait, combien d'études philosophiques, combien de lexiques tu connais, même si tu allais étudier l'araméen, la langue de Jésus,
C'est qu'Abraham n'a pas dit, nous ne le croyons pas. Amen. 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 Parce que Josué, remarquez que Josué, on nous a parlé de Josué. La Bible dit que ce livre de la loi que j'ai donné à qui? À mon serviteur Moïse. Ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. 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 Le secret du succès dans le ministère de Josué, c'était la fidélité au livre de la loi que Dieu avait donné à Moïse. Amen. Sans ça, Josué ne serait pas, Josué n'aurait pas réussi. Même Josué, il n'entre pas dans la colonne de feu. Amen. Josué restait au bas de la montagne. Amen. Peu importe sa révélation. Est-ce qu'on croit ça ce soir? Amen. Est-ce que j'ai des exemples ce soir? Amen. Oh oui, j'ai eu ma révélation. Oh oui, moi j'ai aussi eu mon feu. Mais on n'a pas vu, on ne t'a pas vu entrer dans la constellation. Amen. Le seul qui entrait dans la constellation, c'était Moïse. Amen. 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 Josué n'entre pas dans la constellation. Amen. Oh, moi aussi, je pense que le peuple d'Israël, je peux vous révéler des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Non, Josué. Question. Es-tu entré avec Moïse? Amen. Question. Es-tu entré dans la constellation? Amen. Josué restait au bas de la montagne. Amen. Seul Moïse entrait. Parce que nous, on n'a pas vu Josué. Quand même le peuple d'Israël a dit, oh, on ne veut plus t'écouter Moïse. Alléluia. On veut que Dieu nous parle directement. Dieu a dit, oh, vous voulez dévier ma loi? Parce que Dieu est un Dieu des lois. Si vous surpassez sa loi, ça ne veut pas marcher. Vous voulez dévier ma loi? N'a pas de problème. Sanctifiez-vous pendant 3 jours. Je vais descendre. Comme ça, vous voulez parler direct avec moi? Pas de problème. Il est descendu, personne n'a parlé avec lui. Eux-mêmes, ce n'était pas Dieu. Le peuple lui-même a dit non. Que Dieu te parle, Moïse. Amen. Amen. Seul Moïse avait l'accès. Seul Moïse était descendu avec les 2 tables. Peu importe combien Josué, oui, Josué, il a fait des miracles. Il a battu Jéricho, oui, c'est bien. Mais que ce livre de la loi, Amen, ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Le prophète continue. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Amen. La Bible dit que Moïse était lu dans les synagogues. Amen. Et le peuple était béni. Amen. Aujourd'hui, nous ne lisons pas Simon Kimbangu. Nous ne lisons pas un certain Baba sous un arbre. Nous lisons notre Moïse. Amen. Et nous le disons haut et fort. Amen. Que notre Moïse, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Car c'est là qu'il y a la vie. Le prophète continue et dit, pour ouvrir les yeux aveuglés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. En effet, ceux qui suivaient, c'était d'apporter le jugement. Ceux qui allaient s'appliquer à sa seconde venue. On a lu ça pas à sa première venue. Branham dit, alors il s'est arrêté. Il s'est retourné. Et il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Branham dit, comme c'était direct. Et quelle déclaration c'était pour les docteurs et les personnes qui étaient présentes. Quelle déclaration c'était pour les pasteurs, pour les frères qui réfléchissent, les raisonneurs qui sont présents aujourd'hui. Qu'il ait pu l'exprimer clairement aux gens. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. En effet, il était là, le Messie. Et pourtant, il n'y croyait pas. Amen. Qu'est-ce qu'on a? Jésus était là. Chaque jour, il partait à l'église. Le Messie viendra. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Le Messie viendra. Il nous délivrera. Oh mon Dieu, ton Dieu Tawa. Il lisait, il sautait, il tombait en onction. Il parlait même en langue. Il prophétisait même. Amen. Mais quand la parole se manifeste, parce que Branham dit que Dieu est son propre interprète. Amen. Il n'a pas besoin de ton interprétation. L'interprétation, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Amen. Quand le Messie apparaît, personne ne croit.
Ils sont stupéfaits. Abraham dit, le Messie était là. Et pourtant, ils n'y croyaient pas. Il était là, le roi. Pour cette heure-là, il dit, chaque parcelle de son ministère, dès sa naissance, avait prouvé qu'il était ce qu'il était. Amen. Et pourtant, il ne pouvait pas le croire. Quelle déclaration! Il pourrait dire aujourd'hui, 42, et s'il y avait eu quelqu'un pour leur ouvrir les yeux, ils auraient pu savoir dans quel jour ils vivaient, puisque c'était son heure, puisqu'il était en plein là, en train de faire exactement ce que les Écritures, tous les prophètes, avaient dit qu'il allait se produire en ce jour-là. Amen. Il était là, en train de faire exactement ce que Dieu avait prophétisé, qu'il allait arriver. Il dit, comment ont-ils manqué de le voir? Et pourtant qu'il était là. Amen. Amen. Comment ont-ils manqué de le voir? Il dit, je pense à aujourd'hui. Et remarquez ce que c'était. Alors que le prêtre remettait la parole était lue, redonnée au prêtre. Et la dernière citation de mon texte que j'avais et de mes passages de l'écriture que j'avais noté, c'était Luc 17:30, où Jésus se rapporte à ce jour-ci dans lequel nous vivons. Amen. L'âge de la Odyssée. Qu'est-ce qu'Apocalypse 3:7 nous dit ou 17? Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Amen. Je connais beaucoup. Je peux faire mes credos. Je peux faire mes propres doctrines. Parce que j'ai la foule avec moi. Je suis pharisien. Je suis chef de la synagogue. L'argent de la synagogue, c'est moi qui gère. C'est ça l'âge de la Odyssée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Je peux faire ceci, je peux faire cela. Je. C'est ça la Odyssée. Le je. Et pourtant, pourri dans la politique. Amen. La politique des églises. C'est le prophète qui lit. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Amen. Nous devons être des Caleb et des Michée. Des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Amen. Amen. D'appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir. Amen. C'est ça le message que le prophète nous a laissé. Le prophète dit la politique des églises. Vous savez, moi personnellement, j'aime quand je lis Frère Branham. Parce que quand je lis Frère Branham, je me couvre. Quand c'est mes commentaires, je peux balbutier, qu'est-ce que j'avais dit? Mais si j'ai lu le prophète, même si tu viens, je ne vais pas t'expliquer. Amen. Je vais te donner la citation et puis je rentre chez moi. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le prophète qui a dit. Amen. Il dit, et la politique nationale, vraiment pourrie au possible. Le prophète ne parle pas de ce jour-là, il dit aujourd'hui. Il dit, et puis il a dit, comme il en fut du temps de Lot, il en sera de même à la venue du temps de la fin. Remarquez ce qu'il a dit là. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Frère, vous voyez, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. 46, mais vous remarquez ici, il a dit, à la fin de l'âge de l'Église, c'était devenu un tel gâchis qu'il serait de nouveau révélé en tant que Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était de circonstances. Et j'espère que ça ne vous échappera pas. Et continue. Amen. Amen. Il dit ceci. Il continue. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham avait eue avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, celui qui lui avait été promis, avant que le Fils premier arrive, on parle d'Isaac, Dieu s'était manifesté là-bas à Sodome, en tant que prophète, en tant qu'homme, dans la chair. Amen. Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Amen. Il était la plénitude.
Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Et nous remarquons là, quand Lot a vu, 3 poésies, quand Abraham l'a vu venir, il a dit, mon Seigneur, pas mes seigneurs, pas mes seigneurs, parce qu'Abraham était élu. Il pouvait reconnaître le roi. Amen. Amen. Pas les rois, mais le roi, le seul et l'unique. Ils étaient 3 à Sodome. L'autre en a vu 2. Et il a dit, mes seigneurs. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Lot. Beaucoup de Lot qui prêtent confusion à tout dans le message. Et pourtant, la parole est claire. Si tu écoutes le prophète et que tu te consacres, le Saint-Esprit vient comme l'eau de la pluie pour arroser. Tu n'auras pas de confusion. Amen. Mais comme les gens ont manqué quelque chose, les gens ont manqué quelque chose. Amen. Amen. Ils ont lu la Bible. Ils sont venus par religion. Ils ont fait des années. Mais ils ont manqué quelque chose. Vous savez c'est quoi? Le buisson ardent. Amen. Amen. Moïse, Dieu l'a dépouillé pendant 40 ans dans le désert de tout ce qu'il avait appris de l'Égypte. Jusqu'à le faire passer par le buisson ardent. Amen. Et le problème aujourd'hui, on a couru dans le message, on a couru dans la parole, pensant que la parole c'est comme une entreprise. Parce que j'ai fait 20 ans, je suis professionnel. Vous savez ce que j'aime avec le système des Blancs? C'est que tu peux traîner, mais si un petit jeune intelligent vient, on peut même le monter avant toi. Il devient ton manager. C'est différent de peut-être en Afrique, il y a trop de blocage, il y a l'ancienneté, oui. Mais un homme blanc va regarder, il fait l'interview avec toi, il voit, oui, tu as des masters, des diplômes, c'est bon, il met ça à côté. Parle-moi. Affronte-moi. Parce que les masters, tu peux tricher à l'école. Aujourd'hui, avec ChatGPT, moi je me rappelle quand j'étais encore aux études, il y avait des examens, le professeur venait et disait, mais les gens ont tellement triché avec ChatGPT que je ne sais pas pourquoi je dois encore enseigner. Vous n'avez qu'à venir à l'université, on vous donne les cours, vous passez l'examen, vous partez. Pourquoi vous devez faire 6 mois, 1 an, 2 ans? Parce que vous utilisez maintenant tout ChatGPT. Voilà pourquoi on insiste même sur le plagiat. Si tu as mis quelque chose que tu n'as pas dit, tu dois montrer. Mais aujourd'hui, le blanc ne va pas regarder. Oui, tu as fait 10 ans, oui, c'est bien, on respecte. Mais il regarde la manière, il regarde ta compétence. Il regarde ce que tu peux apporter. Aujourd'hui, on a beaucoup d'élotes qui voient, mes seigneurs, on a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à reconnaître ce que Dieu est en train de faire parce qu'ils se sont fait une image. Mais ce soir, je ne parle pas d'élotes. J'espère que je ne parle pas à des lots. Des gens qui se contactent à aller à Sodome. Oui, à quoi à Sodome? Oui. Ici, on a dit quoi? Oh, il y a un gros réveil ici. Voilà ce qu'on croit. Ah, je suis le seul qui est resté. Ok. Non, je dois partir. Qu'est-ce que mes amis croient? Ah, oh, ok. Des gens qui sont ballottés. Ils écoutent un vent, ils fuient. Ils écoutent ici, ils fuient. Ah, là-bas, nous sommes seulement 5 membres. Dans cette église, je vois, ils sont déjà 1000. Je pense que je vais aller prier là-bas. Qui t'a dit parce qu'ils sont 1000, ça veut dire que Dieu est là-bas? Amen. Amen. Qui l'a dit parce qu'ils sont 10 000, ça veut dire que Dieu est là-bas? Qui l'a dit parce qu'ils ont sauté, parlé à langue, ça veut dire que Dieu est là-bas? Le prophète l'explique ici. Tu peux sauter, parler à langue et être perdu. Amen. Amen. On va parler des faux rois. L'onction qui descend sur les justes et les méchants. Toi, on dit même le Saint-Esprit. On va lire. Ça descend sur les justes et les méchants. Mais vous allez les reconnaître par l'enseignement. Amen. 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 L'enseignement des faux rois vont vous éloigner de Moïse. L'enseignement des faux rois vont vous amener à croire leur propre compréhension. Amen. Amen. L'enseignement des faux rois vont vous amener à sortir de la parole. Mais le vrai roi, amen, resteront avec la parole. Amen. Amen. Parce que Frère dit, il dit ceci. Il dit ceci dans ce message, juste pour appuyer cela. C'est dans le discernement de l'esprit. Il dit ceci. Il dit, et lorsqu'au paragraphe 36, il dit, et lorsqu'un homme est à tel point loin de l'esprit, maintenant que cela puisse
pénétrer vraiment profondément. Quand le prophète dit ça, donc vous devez être attentif. Ça doit pénétrer. Il dit sous, oh mon frère Branham, vraiment. Il dit sous la 5e côte du côté gauche. Ça c'est frère Branham. Donc ça doit vraiment vous pénétrer. Sous la 5e côte du côté gauche. Il dit, lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Amen. Amen. Parfois, il est mal jugé. Il dit 38, il était à tel point loin de Dieu, il parle de Jésus, qu'il était si parfaitement soumis à Dieu. Et l'onction était à tel point sur lui que lorsqu'il cria par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un s'était trouvé là, il aurait dit, mais regardez, il pense que les gens sont en train d'ouvrir la bouche contre lui. Pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné? Là, il parle que quand Christ était à la croix. Il continue, il dit maintenant, ces grands prophètes, nous voyons l'Esprit agissant en eux. Jésus les appelait des dieux. Amen. Voilà ce que l'onction fait. Amen. Je ne parle pas de la fausse onction qu'on va parler tout à l'heure. Je parle de la véritable onction. Car il m'a oint. Yes. Il dit Jésus les appelait des dieux. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Il dit, il a dit qu'ils étaient des dieux. Maintenant, l'Esprit est venu à eux avec mesure. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit est venu à eux avec mesure. Ils étaient rois, mais avec mesure. Voilà pourquoi Paul va te dire, je prêche en partie. Amen. Je prophétise en partie. Amen. Tu peux être roi, mais avec mesure. Parce qu'il y a l'onction principale. Amen. 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 Avec mesure. Il dit, mais lorsqu'il est venu sur ce Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. Amen. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Amen. Car il était l'exemple parfait. Amen. Il était Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu aux gens. Dieu en lui, à l'ensemble est là. Amen. Regardez sa vie. Tout l'Ancien Testament. Il était le thème de l'Ancien Testament. Tous les vieux prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes. Ils ont crié sous l'Esprit de Dieu, qui les faisait agir comme Dieu. Amen. À tel point qu'on les appelait Dieu. Amen. Amen. Ça, les gens disent Amen. Amen. On va arriver maintenant au temps de la fin. Amen. Amen. Là, les gens disent Amen quand on parle de Jésus. Il était Dieu. Amen. Il a fait le prophète Isaac. Là, les gens disent Amen. Mais on ne va pas se limiter à cette onction. Amen. Parce qu'il y a la continuité. Il faut qu'il y ait une transition. Amen. Il faut qu'il y ait une transition. Amen. Il faut que cette onction soit partagée. Amen. 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 Oui, il était Dieu. Tous les vieux prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes, ils ont crié sous l'Esprit de Dieu, qui les faisait agir comme Dieu. Et ensuite, la plénitude de cet esprit fut manifestée en Jésus-Christ. Donc vous voyez comment le prophète est en train de tracer l'histoire de l'onction. Les prophètes étaient loin. Ils étaient avec le même esprit de Christ. Loin du même esprit parce que Christ était le thème principal de la Bible. Amen. Il est toujours le thème principal de la Bible. Amen. Et cette onction est venue maintenant sur lui. La plénitude. Amen. Maintenant 45. On continue, il dit. Maintenant, le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ est resté en David. Oh, je voyais qui dort. Amen. Le même esprit est resté en David? Non. Le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ et dans l'église aujourd'hui. Amen. 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 La même onction, la même puissance, le même esprit, la même puissance qui était là, qui est venue en Christ,
est maintenant dans l'église aujourd'hui. Amen. Mais attention, quand l'onction descend, ça peut descendre sur les justes et les injustes. Et voilà pourquoi on a lu qu'il y aura des faux rois. Matthieu 24. Les faux rois qui viendront, ils viendront avec des miracles. Ils viendront, ils vont enlever les vestes, ils jettent ici, les gens tombent. Ils viendront avec des prodiges. Et ce ne sont pas des moindres miracles. Ils seront connus. Ils seront populaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'on se retrouve qu'avec des faux rois. Amen. Frère, continue. Je vais maintenant lire ce qu'il dit. Je suis dans les oies du temps de la fin. Paragraphe 22. Maintenant, devant toute cette accumulation de preuves, quant à l'heure dans laquelle nous vivons en ce moment, là on a quitté Jésus. Je pense qu'il est bon d'étudier ces choses. Faisons maintenant un tableau. Et d'en faire un tableau. Maintenant, les seaux sont ouverts, non? On saute. Les tonnerres ont grondé, on saute. Oui, c'est bien. Maintenant que les seaux étaient ouverts, et de bien voir la vérité de ces choses. Hein? Parce que là, il prêche, il est déjà en 65. C'est déjà dévoilé. Il revient déjà de la montagne. Il a tout reçu, l'ouverture de la parole. Amen. Maintenant, il vous dit, maintenant que les seaux ont été ouverts, et de bien voir la vérité de ces choses, puisque Dieu a été si loyal envers nous, de nous montrer ces choses par sa grâce. Amen. J'aimerais que vous remarquiez ici, dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme de Christ. Il dit C-H-R-I-S-T-S. Des Christ. Pas Christ, mais des petits Christ. Mais des Christ au pluriel. Ça, on a vu au début, à notre introduction, que Christ veut dire roi. Yes. Au pluriel, pas au singulier. Des Christ. Donc le mot Christ veut dire le roi. Et alors, il s'agit de roi avec maintenant minuscule. Il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront rois. Il dit les rois, voyez. Il dit autrement dit, s'il voulait l'expliquer pour qu'on le comprenne un peu mieux, il dirait, Frère Branham maintenant explique mieux Matthieu 24. Dans les derniers jours, il s'élèvera de faux rois. Or, cela semble presque impossible. Comment après l'ouverture de la parole, après tous les mystères révélés, le silence ouvert, aujourd'hui on connaît tout. Il y a encore des faux rois aujourd'hui. Ça semblerait impossible. Vous voyez, ces termes de roi, il dit, ben, remarquez les mots qui viennent tout de suite après. Et de faux prophètes. P-R-O-P-H-E-T-S, au pluriel. Il dit, maintenant, c'est qui un roi? C'est pas seulement celui qui a l'onction. Il dit, c'est quelqu'un qui a un message. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un roi, c'est quelqu'un qui a un message. Oh, nous aussi, on a votre révélation ici. On pense que le prophète a commis des erreurs. Voilà notre message. Voilà ce qu'on pense. Il y a des choses à corriger dans le message. Des faux rois. Amen. Amen. Voilà un peu ce qu'on croit ici. Il a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est roi. C'est-à-dire un prophète roi. Et il continue. Il s'élèvera des faux enseignants roi. Amen. Pas seulement des faux enseignants. Mais ils sont rois. Amen. Ils ont aussi une onction. Amen. Amen. Un prophète enseigne son message. Des enseignants rois. Des gens qui sont rois. Maintenant écoutez. Des gens qui sont rois, mais avec un enseignement faux. Amen. Amen. Ils sont rois, mais avec un enseignement faux. Il dit des rois, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. Il dit, et si un Christ au singulier cela existe, alors cela il faudra qu'il soit des rois. Et c'est la prophétie de ceux qu'ils enseignent. Écoutez très attentivement ce que le prophète dit ici. Et c'est la prophétie de ceux qu'ils enseignent
qui fera la différence parce que ce sont des rois. Ils sont rois. Donc ce n'est pas seulement l'onction. Oui, ils sont rois. Mais de quelle onction? L'onction qui les amène à un faux enseignement, c'est une fausse onction. Amen. 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 L'onction qui les amène à des faux credos, c'est une fausse onction. Amen. Amen. Il continue. Il dit, ils auront l'onction qui leur donne le désir de sauver des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, cette année, on a gagné 10 millions d'âmes à Jésus. Mais des faux rois. Ça les donnera le désir de sauver des âmes. Qui leur donne la puissance de faire des miracles. Ça, n'en parlons même pas. Amen. Surtout nous les Noirs, on est très stupéfaits quand on voit ça. C'est Amen. bien. Amen. Mais faux roi. Amen. Elle dit, l'onction, il tombe sur les injustes comme sur les injustes. Il dit, exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24, 24. Amen. Il a dit, il s'élèvera de faux Christ, des rois, faux rois de la chose véritable. Quel degré de séduction! Mais il en serait de faux prophètes, de faux enseignants. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Le message, ce n'est pas le mensonge. Le message, c'est de la pure vérité. Amen. Mais avec le même message, les gens l'ont organisé. Avec la même reçue, on a sorti des credos. Rappelez-vous le début. On s'est dit que ce n'est pas une nouvelle Bible. La même Bible, dans les mains de celui-ci, il amène sa propre compréhension. Amen. La même Bible divise les frères. Amen. La même Bible réunit les frères. Amen. La même citation vous amène à vous injurier. La même citation vous amène à justifier le péché. Ah, le diable aussi connaissait la parole. Avant que Jésus n'aille au temple, il venait de là. Si vous remontez, il venait du désert avec Satan. Il venait de là, la même Bible venait de là. Mais le prophète dit quoi? Le diable, tout ce qu'il fait, c'est de pervertir la parole. Mais il ne pourra pas rester avec la parole mot à mot. Amen. Amen. Le problème, c'est maintenant l'enseignement. Amen. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Il dit, là, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. Amen. Vous voyez? Des faux enseignants, des faux rois, des Christ rois, mais des faux enseignants. Oh, mais frère Branham est profond. Applaudissons pour le prophète d'abord. Amen. Amen. Il dit des faux enseignants, des faux rois, des Christ rois, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. Il dit que c'est la seule manière de comprendre Matthieu 24, 24. Amen. C'est quoi? Des fausses rois, des faux enseignements, des Christ qui sont rois, mais des faux enseignants. Amen. Amen. Nous voyons ça dans la Bible. Moïse était roi de la véritable onction, le prophète de l'âge. Dieu le renvoie en Égypte d'aller délivrer le peuple. Amen. Il arrive pour délivrer le peuple. Il arrive, il fait des miracles et des miracles. Mais il y a des faux rois qui se lèvent, comme aujourd'hui, pour contredire Moïse. Moïse prend son bâton. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il met par terre. Le bâton se transforme en serpent. On va lire. Il y a aussi des faux rois. Une caractéristique de faux rois, c'est l'imitation. Yes. Amen. 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 C'est l'imitation. Oh, Moïse a jeté le bâton. Je veux aussi imiter pour aussi qu'on voit que j'ai la puissance, que j'ai la force. Amen. Faut le dire ici.
Il dit, Dieu n'a jamais, à aucune époque, à aucun moment appelé un prophète qui était dans une dénomination. Jamais. Non, messieurs. Il serait tellement tordu qu'il ne le pourrait pas. Il préférerait rester dans cette dénomination. Il dit, oh my. Il dit, Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivit son chemin pour amener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu. Je vais sauter pour gagner le temps. 136, il dit, mais regardez, bien, cet homme qui arrive, Janès et Jambres, se sont présentés devant Moïse et publiquement devant le peuple. Quelle audace! Ils ont fait tous les miracles que Moïse pouvait faire. Voilà pourquoi ils pouvaient copier le premier poule. Ils pouvaient copier. Aujourd'hui, les miracles ne peuvent pas étonner un croyant du message. Parce qu'en toi se trouve la puissance. Paul dit, dans l'église du Dieu vivant, il y a l'onction. On a lu. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance. La puissance que tu cherches là, que tu admires ailleurs, tu l'as. Avec toute cette parole, tu as la puissance d'imposer les mains sur un malade. Mais le problème, les gens ne sont pas connectés au buisson ardent. Voilà pourquoi un petit mal de tête, pasteur, parce que tu ne sais pas prier. L'enfant a un petit rhume. Non, voilà les diables. Pasteur, je tremble, appelez-moi. Non, frère, nous voulons les véritables rois. Amen. Qui connaissent l'adresse de Dieu. Amen. Des gens qui savent comment entrer en contact avec Dieu. Que le pasteur soit là, que le pasteur soit pas là, que les diacres soient là, que les diacres soient pas là, que papa soit là, que maman soit pas là. Tu connais comment accéder à Dieu. Amen. Amen. Et faire descendre le ciel là où tu te trouves. Amen. Ça ne sera pas une expérience collective. Ça ne sera pas une expérience de papa et de maman. Ça ne sera pas une expérience du pasteur. Ah, je viens à l'église là parce que je suis quelqu'un. Il y aura un jour, le papa ne sera pas là. Il y aura un jour, tu seras seul. Peut-être ailleurs, dans un pays étranger, sans parents. On ne va pas t'appeler chaque jour, va à l'église. On ne va pas t'appeler, va prier. Ça sera une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Mais regardez bien cet homme qui arrive. Janès et Jambres se sont présentés devant Moïse, devant le peuple. Ils ont fait tous les miracles que Moïse pouvait faire. Probablement lit l'écriture de Matthieu 24. Ils séduiront même les élus si c'était possible. Amen. Parce qu'ils ont le même esprit. L'onction descend sur eux deux. Mais le problème, c'est que l'enseignement est faux. Il dit, si c'était possible, pas vrai, ils ont fait la même chose que ce que Moïse avait fait. Vous saisissez maintenant. Souvenez-vous. Ça, c'est très grave parce que le prophète dit quelque chose d'important. C'est ainsi dit l'Écriture que cela, ce qui s'est passé avec Moïse, se répétera encore dans les derniers jours. Amen. 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 Il dit, Moïse a dit qu'il y ait du sang dans l'eau. Et les faux prophètes, ils ont dit, c'est sûr, nous aussi, on va mettre du sang dans l'eau. Et c'est arrivé. Amen. Il dit, alors Moïse a dit qu'il y ait des puces. D'où est-ce qu'il prenait ça? Directement de Dieu, voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voyons, c'est sûr, nous aussi, on peut faire venir des puces. Ils l'ont fait. Chaque miracle que Moïse pouvait faire, eux aussi ils pouvaient le faire. Souvenez-vous-en. Ne l'oubliez pas. On va y venir tout à l'heure. Paul dit, ils peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire. Amen. Des miracles, mais vous allez les voir. Vous allez les voir comment ils médiatisent. Ils amènent des gens malades des hôpitaux. Ils vous montrent comment les gens sont guéris. Et les gens sont, wow, vraiment, c'est là qu'il y a Dieu. C'est là qu'il y a Dieu. Il dit, mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Restons maintenant dans le message. Oui, tu as ressuscité 10 morts dans 100 ans de ministère, il n'y a pas de problème.
Oui, les malades ont été guéris. Oui, c'est l'écriture. Mais quand il s'agit maintenant de la parole, quand il s'agit maintenant du message, je pense que, je trouve que, j'imagine ici que, ça devient les raisonnements. Il dit, mais il ne peut pas s'entrer dans la parole. Maintenant, remarquez, il en fait. Même Moïse, le vrai prophète envoyé par Dieu, commissionné par Dieu, il n'a pas argumenté avec eux. Amen. Amen. Il n'a pas argumenté avec eux. Oui, frère. Parce que Dieu a déjà fait la promesse qu'il enverra son esprit, qu'il va confirmer son serviteur. Dieu lui a envoyé les parties, il n'a pas argumenté. Vous ne verrez jamais le prophète venir du haut de la chair pour argumenter. Je suis le prophète de l'heure. Même si vous tous, vous ne me croyez pas. C'est moi qui ai été envoyé ici. C'est moi qui ai le message. Je viens du Savignon-Canyon. J'ai reçu l'épée du roi dans la main. Il n'a pas argumenté avec eux. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait reçu la véritable onction. Amen. Comme Élisée ce jour-là, ou plutôt Élie, avec les 400 prophètes de Baal. Il a dit, ok, vous vous avez dit que vous avez Dieu, mais venez. Venez, vous allez prier. D'abord, je vous laisse prier. Alléluia. Amen. Commencez vos prières. Faites même 40 jours de prières, de jeûne et de tout ce que vous voulez. Amen. Alors que nous sommes en train d'avancer, allez prier. Faites tout ce que vous pouvez faire. Consacrez-vous, il n'y a pas de problème. Consacrez-vous. Une seule chose, que le feu descende. Amen. Amen. Venez avec vos expériences. Venez avec vos colonnes de feu. Amen. Amen. Venez avec vos photos. Venez avec vos expériences. C'est une bonne chose. Maintenant, nous voulons que Dieu lui-même certifie. Amen. Que Dieu lui-même atteste. Que Dieu lui-même certifie. Amen. Parce que le prophète était la parole de son joug. Amen. Le prophète était le message de son heure. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé le prophète pour manifester, confirmer sa parole. Les 400 prophètes se sont mis à prier. Oh, Baal, 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 Baal. Mais regardez ce qu'Élie fait quand il revient. La première des choses, il détruit leurs autels. Yes. Parce que c'était une ordonnance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous arriverez dans ce pays, la première des choses, détruisez les autels. Amen. Les autels de Baal, les adorations qui n'ont rien à voir avec la parole, les credos et les dogmes faits des mains des hommes. Détruisez les autels. C'est ce que Dieu avait fait. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Élie détruit l'autel et il rétablit l'autel selon la parole. Amen. Il met d'abord les 12 pierres qui sont les fondements. Amen. Après les 12 pierres, il verse l'eau de la parole. Après maintenant, le feu descend. Parce que c'est lui qui connaissait la révélation de son œuvre. Amen. La révélation de son œuvre. Maintenant, regardez dans cet âge de la Odyssée. Merci. Dans cet âge de la Odyssée, nous voyons que Christ vient. On parle de la continuité du ministère de Christ. Après qu'il est en septembre de la fin, il nous apporte un prophète. Comme on l'a dit quelque part, le prophète, c'est le Saint-Esprit de son œuvre. Amen. Amen. Oh. Amen. Ça, ce sont des choses que il faut des aigles pour croire. Amen. Il dit, dans les oies du temps de la fin, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Il confirme sa parole. Amen. Il la demande. Le Saint-Esprit était le prophète à l'époque de Moïse. Il est le prophète, il était le prophète à l'époque de Michée. Et le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Amen. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint de nuit de joie. Maintenant, on va essayer de clôturer vite fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. L'onction que Jésus a reçue ne reste pas sur lui. Il devait revenir à sa seconde venue. On a lu qu'il avait terminé au 2e verset. Quand il revient en septembre de la fin, cette même onction vient pour être manifestée, confirmée. Maintenant, le prophète est confirmé. Le message est venu. On a sauté, on a reçu le message. Mais quelle onction nous oint pour nous amener à avoir des faux enseignements? Quelle est l'onction qui nous oint pour
nous amener à quitter la parole. Nous voulons avoir la véritable onction. L'onction qui nous garde dans le véritable enseignement. Amen. Parce que l'onction, comme on l'a dit, on a défini plusieurs fois avec le prophète, si vous avez bien suivi. Il dit aussi que l'onction est une personne. Amen. L'onction est une personne qui vient marcher. Oui, c'est bien, on a sauté les écureuils. On a sauté l'épée du roi dans la main. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, le même message, la même onction ne reste pas à Jeffersonville. La même onction ne reste pas au Branham Tabernacle. Je vais dire, frère, que je suis insatisfait de sauter pour les écureuils si j'ai la capacité de créer quelque chose pour moi-même. Amen. Je suis insatisfait de sauter pour Hattie White si moi-même je n'ai pas le Saint-Esprit. À quoi ça me sert de casser les chaises, de sauter comme me parle de l'épée du roi? Oui, les sept sont été révélés, mais les sept sont là. C'est pour rester dans la tête? Non, la parole devient l'homme. Ça ne reste pas simplement avec Branham. Cette parole se fait chair dans votre vie. Amen. Et quand cette onction entre en vous, ça fait de vous des porteurs et des distributeurs de la puissance. Amen. Remarquez que Pierre, je vais clôturer avec ça. Les autres choses peut-être prochainement. Ils étaient dans la chambre haute. Le Seigneur les a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils recevront la puissance. Après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, après qu'ils étaient rois de la véritable onction, ils ont fait quoi? Ils ont continué le ministère de Jésus. En d'autres termes, ils ont manifesté le ministère de Jésus. Pierre marchait devant la porte appelée la Belle. Amen. Il a rencontré le paralytique. Il a dit, monsieur, je n'ai ni or ni argent. Remarquez, il n'a pas dit, mais c'est que Jésus avait. Il n'a pas dit, mais c'est que Branham avait. Il n'a pas dit, les sept choses sont révélées. Il n'a pas dit, l'épée du roi est descendue. Il n'a pas dit, oh non, la grande puissance. Oh non, Apocalypse 17. Non. Il a dit, mais ce que j'ai, moi Pierre, je te le donne. Comme on l'a dit quelque part, je ne suis pas venu pour amener les gens à se joindre à mon assemblée. Amen. Je ne suis pas venu pour faire de grandes congrégations. Il dit, je suis venu pour faire des hommes, des distributeurs de la puissance. Amen. Quand l'onction descend, ça vous donne la puissance. Amen. La puissance pour posséder les portes de vos ennemis. Amen. La puissance pour posséder 2026. Amen. Amen. Je dis que ce n'est pas le nombre de gens qui comptent. Ici, à Montréal, cette église peut apporter le réveil. Amen. Cette église peut bouger la ville. Amen. Cette église peut bouger vos maisons. Amen. Alors que nous allons nous lever ce soir, alors que cette onction est parmi nous maintenant, la même onction qui est en Dieu, il a déversé en Christ. Cette onction nous fait des distributeurs de la puissance. Amen. Sur nos problèmes, sur nos difficultés. Si tu as un besoin, tu peux simplement lever ta main. Amen. Et croire de tout ton cœur. Pendant que nous allons inviter le pasteur et chanter ce petit cœur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu peux simplement lever ta main pour dire que la grande onction, la grande énergie de Dieu, Amen, est descendue en ce temps de la fin. Amen. Et cette onction ne reste pas avec Branham. Cette onction m'amène à être un distributeur de la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ma gloire au Seigneur. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est la loi de la foi. Oh oui, dans merveilleux qui nous vient des cieux, oui, que connaît le cœur droit.
oh oui, alléluia, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, oh oui, c'est que Dieu, oui, sa foi, vaut plus que l'or, oh oui, Dieu l'honore et le bénit, oh oui, alléluia, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, ce que Dieu, oui, sa foi vaut plus que l'or, oh oui, Dieu l'honore et le bénit, Dieu manifeste à celui qui croit, oh oui, la force de son bras, le Tout-Puissant, dit à son enfant, oui, si tu crois, tu verras, oh, alléluia, oh, quel riche trésor, oh oui, un cœur qui vit, oh oui, c'est que Dieu dit, oh oui, sa foi vaut plus que l'or, alléluia, Dieu l'honore et les bénit. Seigneur Jésus-Christ, toi le pain éternel, toi l'auteur de cette parole qui est sortie ce soir, oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, car tu ne parles pas en vain, Seigneur. Oh Dieu, ta parole ne peut pas sortir et rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Oh Seigneur, car Christ m'a oint, car tu m'as oint, parce que c'est toi la grande onction qui est descendue dans Apocalypse 10. Tu es comme cette huile, Seigneur, qui descend au-dessus de la tête, jusqu'à la barbe, ainsi jusqu'aux pieds d'Aaron, Seigneur, pour arroser l'épouse du temps du soir. Oh Dieu, pour transférer, pour cette transition du pouvoir, Seigneur. Nous t'avons vu, oh Dieu, Père, quand tu l'avais toi-même dans cet esprit éternel, El Elohim, tu avais les attributs que tu devrais, Seigneur, manifester, Père. Et tu es devenu Dieu, un sujet d'adoration. Et quand l'homme était perdu, Seigneur, tu as utilisé l'un de tes attributs. Tu es venu comme sauveur unique et irremplaçable. Tu as sauvé l'homme. Quand l'homme est tombé malade, Seigneur, tu es venu, oh Dieu, comme Jéhovah Rapha. Amen. Et tu l'as guéri. Et le prophète dit la guérison que vous recevez, c'est une double guérison. C'est les choses de Dieu. La guérison physique et la guérison de l'âme. Et ce soir, oh Dieu, tu n'as pas dit seulement que tu continueras à le faire, mais tu as donné ce pouvoir à tes enfants. Oh Dieu, en ayant le pouvoir de transformation. Tout ce que le Père était, il l'a déversé dans Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que Jésus était, parce que nous nous rappelons que quand il est ressuscité d'entre les morts, yes. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et ce pouvoir-là, Seigneur, a été transféré à l'épouse. Amen. Et frère, voilà me dit Christ aujourd'hui est dans l'épouse exactement comme il était dans Marie. Oh Seigneur, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui purifie. Yes. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants lèvent leurs mains, Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus, laisse que Père s'aime
Seigneur. Amen. Élève leur foi, oh Dieu. Et en ce temps de la fin, par manque de foi, le prophète pouvait dire, vous pouvez utiliser ma foi. Amen. Oh, cette foi qui avait arrêté le taureau meurtrier. Amen. Cette foi qui avait arrêté la tempête de Colorado. Amen. Cette foi qui avait créé les écureuils. Qu'elle arrête les tempêtes dans les vies de tes enfants. Amen. Les problèmes, oh Dieu, les maladies, les besoins, que cela s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que là où il y avait des besoins, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses créer. Là où il y avait des cellules mortes, que tu puisses créer de nouvelles cellules. Yes. Quand tu avais dit, Seigneur, que même si votre cœur est devenu mauvais noir, je vous donnerai un nouveau cœur. Amen. Je vous donnerai une nouvelle puissance. Et cette puissance-là, Seigneur, est dans le cœur de tes enfants. Amen. Laisse que tout ce dont ils ont besoin se manifeste dans leur vie. Et que Père, qu'ils nous voient cela s'accomplir. Yes. Sois glorifié, sois béni ce soir pour la parole, Seigneur. Oh Dieu, tu n'as pas gardé l'onction pour toi-même. Tu as déversé cela dans ton épouse. Et aujourd'hui, comme le prophète dit, l'épouse a la voix finale. Oh Seigneur, que cette voix finale que ton épouse possède, qu'elle l'utilise pour son bien, Seigneur. Qu'elle l'utilise pour sa délivrance, pour sa bénédiction, pour son changement, pour sa transformation. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne prie pas seulement pour cette église, mais je prie pour l'épouse à travers le monde entier. Oh Seigneur, bénis tes enfants partout où ils sont. Bénis l'épouse à travers le monde entier, Seigneur. Dans ces temps difficiles de confusion, où les faux et les fausses sanctions, les faux enseignements balayent le monde. Yes. Mais garde, Seigneur, tes enfants cachés en toi. Oh Père, bénis ton Fils par qui tu nous as parlé. Garde le Seigneur caché en toi, oh Dieu. Bénis encore ce ministère. Que ça soit une bénédiction pour ton épouse. Partout où il passera, Seigneur. Nous savons que le diable n'aime pas des choses comme ça. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te demander de les protéger, de les garder et de les cacher toujours en toi. Et quand il viendra, Seigneur, qu'il prêche toujours la main cachée, la main fraîche, Yes. qui est ce puissant message du temps de la fin. Nous te glorifions, nous t'honorons, Seigneur. Nous sortons ici avec une foi ferme, sachant que tout ce dont nous avons demandé, tu l'as accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Même s'il y avait les impossibles. Oh Dieu, ton sang crie très fort que le sang d'Abel. Oh Seigneur Jésus, frère, dit le sang d'Abel qui demandait jugement. Mais lorsque ton sang criait, Amen. ça demandait même d'incliner Caïn, Seigneur. Amen. Oh Père, je te prie ce soir, même s'il y avait un ville de tes enfants, l'enfant le plus drôle, Yes. inclus-le dans ton plan ce soir. Amen. Qu'il rentre ici avec une solution. Oh Père, je me rappelle de toutes les requêtes de cette église que tes enfants t'ont soumis ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi l'onction suprême, réponds aux requêtes de tes enfants, satisfais leur cœur, satisfais leurs besoins. Amen. Si c'est le travail, accorde-leur au nom de Jésus-Christ. Si c'est les documents, donne-leur au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, si c'est la guérison, accorde cela au nom de Jésus-Christ. Yes. Oh Père, je manque les mots pour exprimer ta puissance, ton onction. C'est tellement grand qu'on ne peut pas tout épuiser. Bénis notre retour à la maison, Seigneur. Console tes enfants. Et bénis notre église. Ceux qui sont ici, même ceux qui ne sont pas là, qu'ils reçoivent aussi la même bénédiction. Amen. Car nous l'avons ainsi demandé dans le nom puissant et merveilleux de Christ, l'onction suprême. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez encore pour la parole. Amen. Je disais Amen. 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 C'était très merveilleux. Quand c'est bon, c'est bon. Amen. Car il m'a oué. Il t'a oué d'une onction supérieure à tes semblables. Il t'a béni d'une bénédiction supérieure à tes semblables. Il t'a donné une vie supérieure à tes semblables. Et il te donne tout ce soir. Est-ce que vous le croyez? Tout ce dont vous avez prié ce soir, croyez que Dieu l'a accompli. Donc, merci beaucoup, mon frère Israël. Applaudissez encore quand même pour le encourager. Amen. Donc, je sens que nous, on peut commencer à se reposer. Amen.
car les jeunes gens sont en train de venir, n'est-ce pas? C'est très merveilleux. C'est la première fois que je l'écoute, mais j'espère que c'est bon. Vous avez aussi apprécié. Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre service. Même si vous me suivez en ligne ou bien qui allez suivre cette prédication, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc